alors juste petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a récupéré à Leroy Merlin, enfin ce qu'on a acheté. On a enlevé la quincaillerie qu'il y avait là et autres, parce qu'on a acheté de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine pour traiter tout ça. On a fait faire la coupe, ils ont été super cool avec nous, ils nous ont fait un forfait pour tout ce qu'on avait à couper, des coupes droites, comme ça on n'aura pas à s'embêter. On a à peu près pour 420-450 € à peu près. Avec la visserie comprise et aussi les 2 palettes qu'on voit là-bas qui nous ont gentiment donné et la plaque de plexi qui est en train de tomber justement, donc voilà, qu'on avait mis contre le toit de la voiture que je tenais avec les mains pendant que Raphaël conduisait. Voilà, et donc là on va aller entreposer ça là, pendant un mois ça devrait tenir sans trop voiler. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Nous, ça nous a fait beaucoup rire. Et on a cru qu'on n'y arriverait pas à tout rentrer en une fois. Voilà. Enfin, les palettes, il y a dû faire un aller-retour différent quand même. Sur ce, on vous laisse et on vous montrera la construction. Bon, une fois déchargé, on se rend un petit peu plus compte de la quantité de planches que ça fait. Et puis Raphaël va mettre le plexi par-dessus, qui est en fait une couche de polycarbonate. Alors pas très épaisse, hein, mais on s'est dit qu'au pire si ça pète, on en reprendra une le moment venu. Voilà. Petit coucou. Première séance de ponçage. Donc pour vous montrer la différence, là on a poncé vite fait et là on n'a pas poncé. On a commencé, celles-là elles sont faites et toutes celles-là elles sont pas encore faites et on va faire que les petites aujourd'hui, on fera les grandes une autre fois. Voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est le 8 mai et je vous fais juste une petite vidéo sur la séance de l'azur des planches de coffrage qu'on a achetées. Donc j'attends en train de ramener les planches non lasurées mais poncées. Donc on les a toutes poncées sur toutes les faces à un grain assez épais. Et ensuite on va les lasurer avec 2 tiers de volume d'essence de térébenthine et 1 tiers d'huile de lin. Donc merci aux vendeurs de Leroy Merlin pour nous avoir aidés. Il nous a conseillé un récipient qu'on n'utilise que pour ça. Donc là c'est de la récup d'un récipient dans lequel il y avait de la nourriture pour oiseaux. Donc c'est quelque chose que j'utiliserai pas pour de la nourriture. Donc au moins c'est ça. On a acheté un petit pinceau. Et j'ai pu récupérer au travail pour le week-end 2 tréteaux que je vais ramener. Et donc bon, on s'inquiète pas, hein, il y a de la saleté mais ça marque pas les planches, donc c'est bien. Et là hier on a fait une première séance et on voit beaucoup mieux les lignes du bois, c'est beaucoup plus joli. Ça donnait une jolie teinte beige légèrement caramel. Et donc là, ça c'était les planches les plus hautes. Là on va faire le reste des planches. Donc là Raphaël il est en train avec les gants d'enlever la poussière, le reste de la ponceuse. Et puis moi je vais aller faire le mélange de térébenthine, d'essence de térébenthine et de lin pour pouvoir l'assurer. Alors là on a fini de faire 4 faces sur 6 et il nous en manque 2. Donc il manque une petite tranche au bout. Là, Raphaël il la met vers nous. Et la planche, la face qui est large et qui est au-dessus. Voilà, donc là on va enchaîner sur cet atelier là.
Comme c'est censé être une lasure de protection, quand il y a des trous, des imperfections, des choses comme ça, j'avoue que je mets un peu plus de quantité de liquide pour être sûr que ça imprègne bien et que les petites bébêtes ou les intempéries ils y retournent pas quoi. Je sais pas si ça va vraiment fonctionner, mais on verra. De toute façon, ça reste quand même l'objectif, ça reste que ce soit une cabane de toilette qui tienne au moins 1 an. Ouais, voilà. L'objectif, c'est que la cabane, elle tienne 1 an minimum. On aimerait bien s'en resservir après comme range-outil, mais bon. Et déjà, si elle tient 1 an, elle aura fait son job. Puis on s'entraîne aussi, c'est la première fois qu'on manipule tout ça. Donc on se dit, vaut mieux un projet, bon, si ça s'effondre, au pire, ça nous aura coûté de l'argent et du temps. Mais pour acquérir un peu de connaissances, on a fait des tas de bêtises, on a découvert des techniques pour poncer, on a manipulé la ponceuse, c'était la première fois, enfin pour moi en tout cas c'était la première fois. Surtout sur d'aussi grandes surfaces, ouais. Aussi longtemps. C'est ça. Et là, moi je me dis que dans les trucs qu'on aurait pu mieux faire mais on n'avait pas vraiment le choix, c'était le choix des planches de bardage au départ. On voit vraiment qu'il y a une grosse différence entre certaines planches qui sont vraiment abîmées et d'autres qui sont en bon état. Ouais, parce qu'en fait c'était les dernières. On n'a pas vraiment eu le choix. On n'a pas eu le choix et ils n'étaient pas sûrs de se faire réapprovisionner correctement parce qu'à cause de la pénurie de bois. Et nous, comme on veut pouvoir démarrer le chantier le plus tôt possible, il fallait que les toilettes soient accessibles aux ouvriers. Donc on n'avait pas trop le choix. Donc on s'est dit, tant pis, au pire on remplacera les planches au fur et à mesure, vu que c'est un truc qui normalement va se démonter, puis ça va être avec des vis. Il ne faut pas négliger le montant de la visserie. On a eu pour 200 € de planches, mais on en a eu pour 200 € de visserie avec aussi le pinceau, l'essence de térébenthine, les petits loquets. On en a eu pour plus de planches. Non, c'était 200 €. Avec la coupe? Avec non, plus la coupe est à part. La coupe fait partie des 200 autres euros. Bon bref, ça nous a coûté 400 € en tout. Bonjour, alors là on va commencer à monter la cabane de jardin pour les toilettes sèches. Donc c'est l'objectif, c'est qu'elle tienne 1 an pour la durée du chantier. Donc pour la fabriquer, on va commencer par monter la structure, c'est avec des montants en boîte de bardage qu'on a poncé et qu'on a... C'est pas du bois de coffrage. C'est le bois de coffrage effectivement. Qu'on a poncé et qu'on a lasuré une première fois. Donc ensuite on va les fixer en équerre avec nos petites équerres en métal. Donc là je regarde qu'on est bien contre la limite. Et là je vais faire des pré-trous avant de percer pour éviter de faire exploser le bois. Donc il faut contrôler un petit peu sa force pour pas aller trop loin, pour éviter de percer la terrasse et surtout de faire mal à l'outil. Voilà, une fois que les pré-trous sont faits, ça peut bouger, c'est pas très grave. Et après ça donne ça. Les autres. Voilà. Donc au lieu de la largeur des palettes, on est obligé de mettre les 2 équerres comme ça. On avait prévu de les mettre éloignés et éloignés, mais en fait on peut pas, de par la configuration des palettes, sachant qu'on n'a pas comblé les trous. Donc là, Raphaël, il va faire un pré-trou, puis visser ici une petite vis provisoire. Ensuite on enlève nos montants et on va marquer au crayon papier des petits trous là, et puis on va enlever les équerres et faire le pré-perçage. Je t'en prie, chat. Ah, excuse-moi. Ouais.
Donc ensuite, ça on peut l'enlever. Ah, tu vises pas avant? Non. D'accord. Donc on a pris des petites vis à tête ronde. Je vais vous montrer. Voilà. Donc en fait c'est des vis où il n'y a pas de filetage en haut et ça va très bien parce que du coup là à cet endroit là il y aura les deux équerres et donc il y a du filetage que dans le bois. Le fait que ce soit une tête ronde, nous on s'en fiche en fait. Mais même c'est plus intéressant ici puisque vu qu'ici c'est pas fileté, ah oui d'accord, et ben, ça permet de bien appuyer voilà. sur la surface en métal. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, sur le projet bricolage, c'est Raphaël qui lead parce que c'est lui qui a le plus de connaissances à ce sujet. Voilà. Donc là, il aligne les trous. Voilà, il nous faut le crayon à papier et un trou. Alors nous, c'est juste un retour d'expérience, hein. Il faut savoir que c'est le premier projet de bricolage qu'on fait, aussi gros en tout cas. Donc c'est de l'à peu près et on espère que ça va quand même être pas trop mal. On a une chance de fou parce qu'on n'est pas tombé sur les montants des vis de la planche, on aurait pu, mais en fait, bah non. On n'a même pas fait gaffe. Ouf. Coucou. Alors, là, on va installer la base pour les toilettes de chantier. Raphaël est en train d'enlever l'herbe. Moi, j'ai tondu au débroussailleur. Alors, on a fini d'enlever les graminées. Raphaël, il a mis des tasseaux en dessous, là, pour essayer de fixer un minimum les deux planches. Il y en a une qui est un peu moins épaisse que l'autre, donc on a un peu moins creusé en dessous de celle-ci. Et là, Raphaël prépare les vis pour pouvoir mettre les montants et accrocher en haut des planches provisoires et en bas la première planche. Voilà! Nos futures toilettes, ça y est, on a fait les montants principaux. Et ici, il y aura un toit si on y arrive, un toit comme ça, penché. Ben on va voir, donc là on a fait avec des équerres ici et approximativement et à 1 cm près on a les bonnes dimensions, même oui c'est ça, 1 cm près. Là on a 1 cm de moins que ce qui était prévu et là on est pile poil. Donc voilà, là on va mettre des planches en bas comme il est en train de faire pour solidifier la structure et on va mettre des planches en haut également. Pour solidifier la structure. Pour solidifier la structure. Parce que l'objectif c'est que ça tienne 2 semaines. Parce que le week-end prochain on a quelque chose. Et le week-end d'après ben, on viendra et on terminera la cabane. Voilà. En espérant que les herbes n'auront pas tout repoussé à travers. Alors on a placé les planches provisoires là. Et la dernière comme elle est définitive on l'a mis bien tout en haut. On s'est rendu compte que ici il faudra qu'on enlève cette planche provisoire et qu'on décale un peu, on a quelques centimètres en haut de moins qu'en bas, donc bon c'est pas tout à fait d'écart, mais on fera ça correctement quand on montera les meubles, là les murs, parce que là l'objectif c'est simplement que ça dure 2 semaines sans se péter la gueule et qu'on puisse avancer par la suite. Voilà, et donc bah, sur ce, ça prend forme et c'est assez étonnant pour un premier projet de bricolage. Je pense que ça vaut le coup de faire une petite cabane parce qu'on découvre plein de choses et c'est pas grave si ça tombe et c'est sans conséquences graves. Donc pour démarrer je trouve ça chouette. Voilà, allez à plus. Coucou. Et ben on se retrouve pour monter la fin de nos murs de cabane. Et du coup là on va commencer par le fond qui est avec les petites planches. Et l'objectif ça va être de faire comme fait Raphaël, c'est-à-dire de les mettre les unes sur les autres. Voilà, donc j'ai pas de super angle pour vous montrer, bon ben, on va essayer comme ça. Donc là il fait un pré-trou. Maintiens. C'est bon, c'est maintien. Non là je maintiens.
et ensuite il visse. Et on a fait à peu près 1 cm de recouvrement, un peu plus. Et on ne fait pas un travail de grande précision. Hein. Voilà. Et là, on va faire la même chose. De l'autre côté, tu veux le faire? Non, non, c'est bon. Pour l'instant, je te filme. Hop, voilà. Donc là, il y a le trait. Et voilà. Et donc en fait, à chaque fois, on fait recouvrir un petit peu. C'est pas du travail de haute précision, hein, mais ça devrait le faire. Bon, on continue, puis je vous récupère tout à l'heure. Alors, on a fait 2 murs. Et là, ben, je vous installe pour vous montrer comment on fait le dernier mur. Et après, on s'attaquera peut-être à la porte si on est encore en forme. Voilà. C'est la porte? Moi je suis motivée. Hein. Ah ben, on peut essayer. On a fini de monter les murs. Donc on a le fond ici. Hop. Et on a la porte. Par contre on a un gros jour. Hop. Donc du coup on va chercher une petite planche ou un petit assaut à mettre ici. Et ce qui est bien, c'est que là, ça tape bien, donc là, c'est cool. On a mis 2 gonds. Alors, attendez, je recule un peu, comme ça, on voit bien. Raphaël est en train de mesurer pour qu'on puisse faire le jour, pour combler le jour. Et on a mis 2 gonds. 3, c'était vraiment overkill. Alors, pour l'instant, on en a mis que 2. Et puis, ben voilà, là, on est monté. Et puis, ben, ici, il restera à faire une planche à 45, le toit, et donc, il nous reste quelques planches. Et le plexique à la maison, mais là on va s'arrêter parce qu'on a déjà bien travaillé. Ouais. Coucou! Alors aujourd'hui on met le toit de la cabane. Donc on a mis des planches pour consolider l'assise pour la plaque qu'on a en bas. Alors on n'a pas trouvé plus grand, donc on va faire avec ce qu'on a trouvé. Et si ça convient pas, on achètera un truc plus rigide plus tard. Et on a mis ça, alors même si on a un jour là, on se dit que c'est pas grave. Parce qu'il y a une petite casquette. Ouais. Non, ça fera de l'air, enfin, c'est pas plus mal. Voilà. Donc là, Raphaël est en train d'en mettre 2 vis à chaque coin. Aussi près du bas? Ah oui, oui. Ok. Voilà. L'astuce, c'est qu'il est sur un escabeau. Et moi, je suis sur notre échelle avec des plaques. Voilà. Pour travailler en hauteur sans trop être en équilibre. Bon, ben, je vous montre le résultat tout à l'heure. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que
on a mis nos petits excédents. Donc là, on a laissé une toute petite casquette, mais normalement, c'était pile poil la bonne taille. On a mis des bouts de scotch sur les têtes de vis. Et on a mis des têtes rondes. Alors attends, est-ce que je peux zoomer sur une tête ronde? Voilà, on a mis des têtes comme ça. Conseillé par la vendeuse. Voilà. Et par-dessus, Raphaël met des petits scotch qui sont hyper résistants. Bon, par contre, ils chauffent vachement. Mais donc, avec le... D'abord, on place ce morceau-là pour pas qu'il y ait de gouttes qui passent. C'est pas grave, il y a une petite rigole là, parce que l'eau, elle va dans ce sens-là. Donc, ça va. Et par contre, c'est très chaud. Je me demande si ça va pas abîmer le plexi. Mais bon, parce qu'entre là et là, c'est pas du tout la même température. Mais bon, ça va être une bonne partie à l'ombre quand même. Et quand on est à l'intérieur de la cabane, et ben, il y a énormément de lumière. Et à terme, si ça casse à cause de la grêle ou autre, et ben, on mettra un truc ondulé là, beaucoup plus cher, mais plus résistant. Voilà. Ça y est, on a fini de mettre le toit. Il restera quelques petits détails à faire, mais je vous montrerai les petites améliorations plus tard. Donc là, on a la porte. On a le côté. Voilà. Pour l'instant, on laisse le jour parce que ça nous permet... Il y a un chaton à l'intérieur de la... Voilà. Et puis là, il reste un jour, on verra si la pluie s'y infiltre ou pas. En tout cas, c'est très lumineux. Hop. Même avec la porte fermée. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer. C'est une bonne idée. Donc on a mis un système de fermeture tout bête. Et voilà, même avec la porte fermée, franchement, il fait très lumineux. Par contre, on a peur que très vite il fasse chaud. Donc je pense que les ouvriers, il faudra qu'ils laissent ouvert un petit peu avant, en plein après-midi, avant d'aller aux toilettes. Voilà. Et là, on va faire un petit système de fermeture extérieure plus tard. On vous montrera ça aussi. Voilà, c'est fini. À la prochaine.